Alors, l'annonce du diagnostic a été assez tardive, parce qu'en fait, le syndrome a commencé à être diagnostiqué en 2014 et que mon fils, en 2014, il avait 14 ans. Donc ensuite, il n'intéressait plus les généticiens. Et en fait, il a été hospitalisé à l'Usidatu du professeur Cohen. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait des tests génétiques, donc en 2016. Et les résultats sont tombés. L'annonce a été faite le 17 juillet 2017 par téléphone. Alors, j'en veux pas du tout au médecin qui m'a annoncé le diagnostic, parce que c'est vraiment un super médecin, qui m'a dit, voilà, j'ai 2 nouvelles, une bonne, une mauvaise. Alors, encore aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la bonne, quelle est la mauvaise. Il m'annonçait donc son départ de la Pitié-Salpêtrière et il m'annonçait qu'il y avait donc un diagnostic de la DNP. Voilà. Donc au début, j'étais super contente de savoir, enfin. Et après, je suis tombée dans l'opposé, à savoir que ça a complètement chamboulé ma vie, etc. Mais ça, on en parlera plus tard. Et en fait, j'étais confrontée, j'étais face à un vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne avec qui je pouvais parler en français. Même si je parle anglais, je pense qu'on aime bien parler dans sa langue maternelle aussi. Voilà, c'est pas les sentiments passent directement. Et je me suis sentie très seule au moment de l'annonce. Personne ne comprenait en fait ce que je pouvais ressentir. Et il y a seulement en fait, donc là en 2024, et c'était en 2023 en fait qu'il y a une vidéo qui a été faite donc sur l'annonce du diagnostic par Eva Toussaint, qui est psychologue. Et là en fait, qui a repris tout ce que pouvait ressentir le parent au moment de l'annonce, c'est-à-dire perte d'identité, perte des repères. Inquiétude, comme bon ça peut paraître être des thèmes un peu banals, mais en fait ça veut dire beaucoup. Donc l'annonce est tombée le 17 juillet 2017 et c'était la grande solitude. En fait, les gens sont partis du principe qu'un diagnostic, ça ne change rien. Alors c'est vrai que mon fils est resté le même. Django n'a pas changé, mais moi j'ai changé. Et en fait, ça m'a permis, l'aspect positif, c'est-à-dire que ça m'a permis d'assembler toutes les pièces du puzzle. Vu qu'il avait été très malade pendant sa petite enfance, et puis là, ça continue par rapport aux antécédents médicaux qui sont toujours là, il est toujours très suivi. Donc ça m'a permis d'assembler les pièces du puzzle, mais ça a aussi entraîné un flashback, donc de 16 ans et 8 mois, âge auquel donc il a été diagnostiqué. Donc. Et ça a duré, ce flashback de ces 16 ans à 8 mois de vie a duré plus d'1 an. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tout repris depuis le début et j'ai compris. Et en voyant aussi donc, par la suite d'autres enfants porteurs du syndrome, je les ai reconnus, j'ai revu mon fils à ses différents âges de développement. Voilà, j'ai compris des choses et ça a été réellement un gros choc pour moi. Et ça a été, et c'est toujours très difficile à surmonter. Et je pense que, alors au début, je voulais savoir. En fait, j'ai jamais voulu savoir. Parce qu'en fait, j'ai surfé sur la vague syndrome polymalformatif non étiqueté avec autisme et déficience intellectuelle. C'est-à-dire que j'avais déjà tous les symptômes. Il manquait que le nom. Et le nom, ça a été vraiment un coup au visage. Et je suis modérée dans mes, dans mes thèmes, dans les termes que j'emploie. Ça a été un choc immense. Et c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après pour moi. Et en fait, donc, comme je disais, j'ai surfé sur la vague de « on ne sait pas, donc tout est possible ». Et l'annonce du diagnostic, ça a vraiment marqué une rupture où je me suis dit, bon, il est génétiquement programmé pour ne pas parler, et l'aspect génétique, maladie de novo, ça m'a pas... c'est pas que j'étais inquiète, mais pour moi, il était génétiquement programmé et qu'on ne pouvait rien faire contre cette programmation génétique.
alors que je m'étais battue pendant toutes ces années donc pour apporter le meilleur à mon fils. C'est vrai que là, il y a eu vraiment une rupture au moment de l'annonce et j'étais très seule surtout, quoi, voilà. Mais en janvier 2017, j'ai appris l'existence de Maladies Rares Info Service que j'ai contacté, Emmanuel, voilà, qui s'est montré très, très à l'écoute au téléphone. Et j'avais l'impression en fait de parler à une personne enfin, parce que de juillet donc à décembre, j'ai pu parler, pourtant bon, on a un réseau qui est assez important, je n'ai pas pu parler à une personne en fait qui savait ce que c'était que d'avoir un diagnostic. Donc en fait, Emmanuel m'a très bien accompagnée, parce qu'en fait, de « je ne veux pas savoir », je suis passée à « il faut que tout le monde le sache ». L'annonce du diagnostic, ça a été un choc. Même encore aujourd'hui, je ne peux pas dire que je m'en sois complètement remise. En fait, on parle souvent de tsunami, de choc, de tsunami, il y a un avant, il y a un après. Et en fait, le diagnostic vous revient souvent au visage. C'est à chaque fois qu'il y a des consultations médicales, on est obligé de reprendre les choses. Et en fait, c'est pas... On vit ensuite avec la maladie rare, hein, tout le temps. Elle est toujours là. Alors c'est vrai que maintenant, j'essaie de prendre mes distances, mais elle me rattrape.